Chapitre 1 du thème 1A1, le brassage interchromosomique et la diversité génétique des zygotes. Commençons par quelques rappels rapides sur le cycle cellulaire. La réplication et la mitose permettent de conserver le programme génétique et le karyotype, mais elles permettent aussi, si des mutations apparaissent et sont conservées, de diversifier le programme génétique. Notez que le karyotype n'est pas modifié dans ce cas-là. Nous avons rappelé en cours qu'un nouvel individu héritait du programme génétique du gamète mâle et du gamète femelle. Ce nouvel individu est unique par son phénotype. Comment expliquer l'hérédité d'un caractère et l'unicité de chaque individu? Historiquement, c'est Mendel qui est le premier à établir les premières lois de l'hérédité, en faisant des croisements sur les petits pois. Son premier croisement était avec des pois jaunes et verts, dont l'enveloppe était lisse. Mendel plante les pois, les fait pousser, attend que les plants fassent des fleurs, puis au pinceau, fleur après fleur, il prend le pollen d'une fleur issue d'un plant d'un pois jaune et le dépose sur les fleurs d'un plant issu d'un pois vert. Il renouvelle l'opération fleur après fleur. On rappelle que le pollen est un gamète mâle. La fécondation est alors provoquée et la fleur peut donner un fruit contenant d'autres pois. Il laisse pousser, récolte les pois, il épluche les pois et compte les pois, des milliers de pois. La première génération donne 100% de pois jaunes. Comment peut-on expliquer ce résultat? Cherchez une solution avant de poursuivre la vidéo. Mettez pause. Ça y est, vous avez cherché, trouvé peut-être ou pas. Une des solutions possibles proposées est celle-ci. Le parent P1 A2N possède le gène de la couleur avec seulement l'allèle jaune. On dit qu'il est homozygote pour le gène de la couleur. Le parent P2 A2N possède le gène de la couleur avec seulement l'allèle vert. Il est homozygote pour l'allèle couleur. Le parent P1 a donc forcément transmis un chromosome avec l'allèle jaune. Le parent P2 a donc forcément transmis un chromosome avec l'allèle vert. Lors de la fécondation, la cellule œuf a donc obligatoirement récupéré un allèle jaune et un allèle vert. Le phénotype des pois en F1, c'est-à-dire les pois de première génération, est jaune. Chaque cellule de pois est A2N. On peut en déduire que l'allèle jaune est l'allèle dominant, on le notera en majuscule, que l'allèle vert est l'allèle récessif, on le notera en minuscule. Mendel effectue une nouvelle série de croisements, avec un parent P1 jaune, dont l'enveloppe est lisse, et un parent P2 vert, dont l'enveloppe est ridée. Attention, les images sont inversées à l'écran. Il fait pousser des plants issus de chaque pois par an, puis ressort ses pinceaux et recroise les pollens. Tous les plants donnent alors des pois jaunes et lisses. Comment expliquer ce résultat? À vous de chercher avant de poursuivre la vidéo. Mettez pause. Voici une solution possible. Le parent P1 a des cellules A2N, avec une paire de chromosomes qui portent le gène de la couleur avec l'allèle jaune et une paire de chromosomes qui portent le gène de l'aspect du pois avec l'allèle grand L lisse. P2 porte les allèles vert pour la couleur et rugueux pour l'aspect de l'enveloppe. Le zygote hérite donc de l'allèle jaune et de l'allèle vert, de l'allèle lisse et de l'allèle rugueux. On en déduit aussi que l'allèle lisse est dominant par rapport à l'allèle rugueux. Comment les gamètes chez P1 ont-ils pu se former et comment les gamètes chez P2 ont-ils pu se former? En 1903, une première observation du mouvement des chromosomes est faite. En prophase 1, les chromosomes à 2 chromatides se condensent et ils se regroupent par paires. En métaphase 1, les couples de chromosomes se regroupent sur le plan équatorial. En anaphase 1, un chromosome de chaque paire migre en entier à un pôle de la cellule. En télophase 1, 2 cellules filles se forment, elles possèdent chacune un chromosome en un exemplaire, chaque chromosome possédant 2 chromatides. En prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, les chromosomes condensés à 2 chromatides se regroupent sur le plan équatorial et en anaphase 2, chaque chromosome se casse au niveau du centromère
et une chromatide migre à chaque pôle. En télophase 2, il existe donc 4 cellules à N chromosomes, chaque chromosome portant une seule chromatide. Cette chronologie appliquée au poids de Mendel peut se résumer sur le schéma suivant. Chaque zygote a autant de probabilités d'exister qu'un autre. Mendel a effectué un croisement appelé croisement test ou test cross pour vérifier cette hypothèse. Il croise le parent P1 avec le parent P2, il obtient des individus de génération F1, puis croise en test cross les individus de génération F1 avec un parent P2 qui a été identifié comme homozygote double récessif. Voici ses résultats. Comment expliquer les résultats? Dans un tableau à double entrée, je note les gamètes que F1 peut faire, selon l'hypothèse posée, et celles que P2 peut faire, selon l'hypothèse posée. Reportez-vous un peu avant dans la vidéo. La rencontre dans chaque case du tableau figurera la fécondation. Ici, 4 combinaisons de fécondation sont possibles, d'où les 4 types de phénotypes, indiqués entre crochets. Chaque gamète a autant de probabilité de se former qu'une autre, d'où une équiprobabilité pour chaque fécondation et une équiprobabilité d'existence de chaque phénotype. Les résultats théoriques correspondent aux résultats expérimentaux, l'hypothèse est validée. En conclusion, le brassage génétique contribue à la diversité génétique. Les chromosomes sont brassés pendant la méiose en anaphase 1. La migration est aléatoire. Ce brassage est appelé brassage interchromosomique. Le nombre de combinaisons alléliques est potentiellement infini dans chaque gamète. Au cours de la fécondation, un gamète mâle à N et un gamète femelle à N s'unissent pour donner un zygote qui sera à 2N. La rencontre des gamètes est aléatoire. La diversité génétique des zygotes est potentiellement infinie.